Chaye Sarah, cours numéro 3. On a vu c'est quoi Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah, ça se répète, pour nous dire Kulam, Shavim, Letova. Ils étaient toutes égales, quoi dans le bien, c'est la Tova. Quoi Tova? Il faut comprendre plusieurs sens. C'est quoi Tova? Les mitzvot peut-être. Mais le sens le plus simple, elle vivait bien, elle était heureuse. 127 ans de joie, de bonheur. Je te demande une question. Avant qu'elle ait Yitzhak, elle était heureuse. Et voilà. Est-ce qu'elle était heureuse de ne pas avoir enfanté à Abraham? C'est pas seulement, tu vois qu'elle voulait des enfants. Rachel Imenu, elle a dit, je veux des enfants, sinon, Imaïn Meta Anochi. Et là, c'est une règle à savoir. Quelqu'un qui se conduit avec Emouna ou Bitachon, qui sait que Hachem il fait tout, on doit prier. Tu peux avoir des fois une demande, mais ça ne veut pas dire qu'on est triste. Les Gdolei Israël ne sont jamais tristes, ils sont toujours joyeux, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Quand on sait que c'est Hachem qui nous fait, on ne peut pas être triste. Impossible. Le Chazonish, il disait, et quelqu'un il a dit, cela a changé la vie. Le Chazonish, il a dit, du ciel, on décide, je dis les problèmes. Pas les souris, c'est un mot plus grave, hein, les souffrances ou les malheurs des hommes. Comment l'homme va accepter, c'est à lui. C'est à lui de décider. Tu peux accepter ça d'une façon qui va te briser, tu peux accepter ça d'une façon qui ne te brise pas, et tu peux être aussi joyeux que celui qui est le plus joyeux du monde. On voit des gens pareils, c'est incroyable en Israël. Des gens, ils dans des je ne comprends pas. Des fois, tu te dis, mais moi, je ne demande jamais de questions à Hachem. Des fois, tu te dis, mais c'est étonnant quand même. Il y a une famille avec tellement de cas problématiques. 3-4 enfants problématiques. Malades. Surtout quand tu as des malades génétiques, des maladies génétiques. Genre, tout le temps que le sourire, tout le temps joyeux. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Hachem, il m'a donné des difficultés. Il ne donne à personne. On prie Hachem qui ne donne pas de difficultés. Et c'est sûr que Hachem ne veut pas donner. Mais des fois, pour des raisons que Hachem connaît, et que nous, parfois, quand on réfléchit aussi, on connaît, Hachem nous envoie des coups, mais l'homme, c'est à lui de décider comment réagir et comment se conduire. Surtout quand on a une émouna au bitachon, on sait que tout c'est Hachem qui fait, comme le Chobot Alot, il arrête pas de dire, Hachem, il est tout le temps en train de penser qu'est-ce qui est notre bien dans ce monde et dans le monde futur. Et tout le temps, c'est la seule et unique chose qui l'intéresse. C'est vrai que des fois, c'est des opérations, je veux dire. Même sans anesthésie parfois. Mais ce n'est seulement... Mais c'est pas avec ça, c'est comme ça. C'est pas... Sarah elle voulait un enfant. Pourquoi elle voulait un enfant? Peut-être parce qu'elle voulait physiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai un petit doute, parce qu'on verra ce que le Chobot avait dit. Mais c'est sûr que la volonté d'enfant, c'était pour... Elle voulait que le peuple juif existe. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle avait? Elle voulait des shvatim. Comme Léa, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait des shvatim, une tribu. Elle savait que chaque enfant, c'était encore une tribu au service d'Hachem. C'est possible qu'il y a aussi des gens qui veulent pour le physique. Il faut savoir une chose. Je veux dire, un Chobot Alot, on n'est pas du niveau. Et un homme, il ne doit pas être. Je ne suis pas du niveau, alors je suis rachat. Non, on est ce qu'on est. Mais il faut connaître ce niveau, il faut au moins espérer l'avoir. On raconte qu'une fois, quelqu'un est venu chez Rabbi Elimelech de Ligensk. Il lui a dit, j'ai trop de malheur. Comment je fais? J'arrive pas à supporter, j'en ai marre. Il a dit, j'ai mon frère Rabzouché. Vas-y le voir. C'est pas Rabzouché, quelqu'un, un des grands tzadikim de qu'il y a eu dans l'histoire juive. Mais, voilà. Il était pauvre, non? C'est pauvre, il n'y avait rien. C'est pauvre dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui où tu as une maison. Ouais. Il est parti où il est retouché, il a trouvé, il était dans. C'était quoi les pauvres? Ils tournaient. C'était des vagabonds en fait, ouais. Ils tournaient il y avait dans chaque. C'est comme ça qu'une communauté juive doit être. Il y avait à la synagogue, à l'endroit où on donnait à manger aux pauvres. Ils étaient toujours derrière, comme il faisait très très froid en hiver, en Europe de l'Est, moins 20 ou moins 30, je ne sais pas combien. Ils étaient à côté du four, c'est pour ça que dans les histoires, ils étaient derrière le four. Ouais, c'est le four, la cheminée, quoi, ce qu'on appelle. On appelle ça un tanour en hébreu, c'est four. En français, on dit cheminée, je pense.
Je sais pas si c'est pas des cheminiers, c'est énorme. Il le recherche, il voit là-bas, il voit un vieux comme ça, un pauvre qui n'a rien, avec des habits déchirés. Il lui a dit, ton frère m'a appelé pour me dire, pour que tu me enseignes comment tu fais pour être joyeux malgré tous tes malheurs. Il va dire à Abzouché, je crois que tu t'es trompé d'adresse. J'ai pas de malheur. Moi j'ai des malheurs. Tout est bien. Tout est bien dans ma vie. C'est un niveau encore plus élevé. Hein. Parce que Chovot Halevot, il parle là-bas des 10 niveaux de bitachon. Bitachon, c'est quoi? C'est la confiance. La Emouna, c'est la croyance en théorie. C'est théorie. Le bitachon, c'est la confiance en Hachem. Ouais. Ça veut dire, quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il sait que c'est Hachem qui donne la part de ça et donc il va être honnête à 100% parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner un centime de plus de ce qui a été décidé? Ou bien il se dit, non, je vais aider à Kadosh Baruch. Ouais. Et quoi? Je vais voler. Je vais mentir. Ça ne va pas aider à Kadosh Baruch. Et il parle les deux derniers niveaux, c'est incroyable. Il parle de celui qui c'est Shara Bitachon à la fin. Il dit comme ça. Une fois, je m'excuse, voilà, c'est Kacher Techezak Karato, quand il reconnaît Bechemlat Haboré Adoroav, de la pitié que Hachem il a, c'est pas que la pitié, Chemla, c'est très intéressant. En hébreu, il y a deux mots différents. Il y a un mot de Rachamim. Rachamim, c'est quand la personne souffre. Ouais, alors j'ai pitié. Il y a Chemla, c'est même s'il ne souffre pas, j'ai une pitié de lui et que je lui ai donné encore plus. Quand quelqu'un il est conscient combien Hachem il a la Chemla, je ne sais pas comment traduire en bon français, Al-Berouav sur ces créatures, Yirtse Bema Sheye Migzerat Elokim Lo, il voudra ce que Hachem a décidé pour lui, il le voudra dans son cœur, dans sa bouche, extérieurement dans ce qu'on voit, ou Benistaro et même dans son inconscient. Il sera joyeux de ce qu'Hachem lui fait, que ce soit la vie ou la mort, la richesse ou la pauvreté, la bonne santé ou l'inverse. Il ne voudra même pas ce que Hachem n'a pas décidé pour lui. Il ne voudra seulement ce qu'Hachem veut pour lui. Et très intéressant, il dit que le niveau supérieur de Bitachon, c'est qu'il n'a même pas de volonté. Il ne veut rien. Ce que Hachem lui fait, c'est bon. Ce que Hachem lui donne. C'est pas que j'accepte ce que Hachem me donne. C'est que je suis un pion dans les mains d'Hachem. C'est des niveaux très élevés. On n'est pas comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier niveau, comme dit le Chazon Ish, Hachem décide de ce qu'on va avoir. Mais comment réagir? Est-ce qu'on va se briser, se renforcer? On voit beaucoup de gens que c'est des problèmes qui les ont encore plus élevés. Ça, c'est à la personne de décider. Sur Rav Shach, il disait, c'est écrit Ra'ot v'tsarot. Tu vois des malheurs, Ra'ot, quelque chose qui est mal, et tsarot. Tsarot, c'est un terme qui veut dire, en français, c'est deux malheurs, mais du mal et des malheurs, on va dire. C'est écrit comme la malédiction. Et après, quand l'homme il va faire tchouva, il va dire, je comprends pourquoi Hachem m'a donné ces Ra'ot, le mal. Il dit, où est passé le tsara, le malheur? Il dit, quand on est loin d'Hachem, Ra, c'est quoi? C'est des coups qu'Hachem a décidé de donner à la personne. Tsarot, c'est la tristesse, c'est le malheur qu'on ressent suite au coup qu'on a reçu. Mais une fois qu'on a compris que ça vient d'Hachem, qu'on fait teshuva, il n'y a plus de tsarot. Il n'y a plus de tsarot. On est satisfait. On est joyeux. Je ne sais pas si on est joyeux, on n'est pas dans ce niveau. Mais il y a des gens qui sont joyeux, je ne sais pas, c'était Rav Zouché, on n'est pas à ce niveau. Mais il faut savoir que c'est quoi la vérité. Que Hachem nous aime. Et ce que Hachem fait, c'est pour notre bien. On a le droit de prier. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir. Tout ce qui est, premièrement, quelqu'un qui ressent le besoin, c'est ce qu'il est. Il est obligé de prier. Tu es obligé de prier. La Gemara dit que celui
il dit Poter, il y a des on va se bien il y a 2 endroits, en fait il y a 3 endroits dans la tefila. Il y a le Shemona Esrei. Mais à part le Shemona, il y a 2 endroits, il y a 2 endroits que si on n'a pas pensé à ce qu'on disait, il faut relire. C'est quoi les 2? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si je disais, j'ai pensé au match de foot, il faut relire. Et encore quoi? Poteach et Yadecha, on va se bien les Ratzon. C'est Hashem qui nourrit tout le monde. Donc on voit qu'on doit prier même pour sa parnassa. Et même ce qu'on doit avoir de toutes les façons, il faut prier obligatoirement. Pourquoi? On va expliquer, c'est l'ouverture du robinet. Si tu ne pries pas, Hachem ne donne pas. Mieux encore, si Hachem il a pitié de toi et il a pitié et il va donner, ça va diminuer de nos mérites. Alors que quand on prie, ça ne diminue pas de notre mérite. Ouais. C'est-à-dire que quand il a des mérites, il a fait des mitzvot, on lui a donné, ça va diminuer. Mais s'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, tu as demandé, je te donne parce que tu as demandé. Et tu vas arriver en haut, pur, avec tous tes mérites. Mais on peut faire aussi une prière pour changer notre destin. Donc ça veut dire, on prie pour ce que le minimum vital aussi, on a besoin de prier. Et en vérité, c'est ça les 3 prières. Les 3 prières, on prie pas seulement pour nous, pour tout l'Am Israël. Il faut savoir, on a un mérite de tout l'Am Israël. Quand on dit Refaïnou, on n'est pas conscient que si on ne priait pas Refaïnou, combien de malades il y aurait eu. Donc nos prières, Refaïnou, guéris-nous, ça guérit. Ça évite. Guérison, c'est quoi guérison dans la Torah? C'est pas seulement guérir un malade. Éviter qu'un malade ne tombe malade, ça s'appelle aussi la guérison de Hachem. C'est grâce à nos prières. D'ailleurs, le Gaon, il dit que c'est écrit Chassidim Rishonim, il se préparait à la tefila 1 heure avant. Il dit le Gaon, qu'est-ce qu'il faisait 1 heure avant? Il se concentrait pour qu'ils arrivent à un niveau qu'ils ne prient seulement et uniquement pour Am Israël sans penser à eux-mêmes. Ouais, on prie toujours bon, pour nous-mêmes, on prie aussi pour Am Israël, on n'est pas méchants. Mais aussi 50-50 ou 10-90, ça dépend de droite ou à gauche. Eux, ils priaient, ils faisaient tout, et c'est des chassidim. C'est quoi chassidim? C'est des grandes tzadikim, mais on est des êtres humains. La Torah reconnaît que l'humain est un humain. Il ne faut pas être déprimé, je suis un homme, j'ai des tentations, j'ai des mauvaises notions. C'est Hachem qui t'a créé pour ça, et tu es là pour te changer. Je vais être déprimé si je me laisse, et je ne travaille pas, je ne fais aucun effort. Ça oui, mais si je fais un effort, le Yetzirah, il dit, le Roi Chaim Kadosh, il dit, le Yetzirah, c'est le cadeau qu'Hachem nous a donné. Hein? C'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que s'il n'y a pas de Yetzirah, je n'aurais rien mérité. Et un homme ne doit pas être, malheureusement, beaucoup, j'essaye, je ne réussis pas. Hier, il m'a dit, mais j'arrive pas à faire Kavanat. Mais je lui dis, mais c'est ça le travail. La voiture, les roues, elles sont tordues. C'est normal, on est comme ça. Et ton rôle, c'est de tout le volant, il faut toujours le tourner dans le sens inverse. C'est comme ça, c'est ça le travail. C'est très difficile, mais à chaque fois que tu as tourné le volant, tu as une mitzvah. Si ça aurait été naturel, je n'ai pas de mitzvah. Bien que dans Yerushalmi, il dit que celui qui a, grâce à son travail, c'est vraiment, il dit qu'Avraham Avinu, voilà, le Yerushalmi, dans Masechet Brachot, fin Masechet Brachot, il dit Avraham Avinu, il a réussi à transformer son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Alors demande le Yerushalmi, il ramène les psukim, il donne les psukim. Alors quoi? Dorénavant, il n'aura plus de récompense. Non, Hachem, il donnera une récompense. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai transformé mon Yetzer Hara. Si c'est moi qui ai transformé mon Yetzer Hara, j'ai une récompense. Le Rav Sassanter qui disait ça, c'est très intéressant, ça Yerushalmi, que si c'est l'homme qui a réussi à tuer son Yetzer Hara, entre guillemets, il aura la récompense qu'il avait, comme si le Yetzer Hara était présent et il avait lutté contre lui. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, on revient à nos moutons. La tefila, la première tefila, c'est tout ce qu'on doit faire prière pour tout. Même pour chaque jour, on prie qu'on soit en bande sautée. Qu'on ait une parnassa, bien que j'ai un CDI avec une bonne paye, mais il faut quand même prier. Il faut demander à Hachem. Pourquoi? Parce que théoriquement, on sait ce qui va se passer. Et mais même si Hachem, même si Eliyahu Hanavi vient et te dit ton CDI il est jusqu'à 120 ans, je dois prier parce que sinon, je ne mérite pas ce que j'ai. Mais aussi, on peut prier pour changer son destin. On peut tout changer. La main d'écrit fila à terre, c'est pas un chat d'après. C'est comme la fourche. De la même façon que la fourche va retourner le foin haut vers le bas, la même chose, la prière d'Atzadik.
On peut prier, on a le droit de prier. Et si on sent le besoin, c'est une mitzvah de prier. C'est une obligation. Celui qui sent un besoin et ne prie pas, c'est qu'il manque de Emunah. Mais il faut savoir qu'il y a un niveau supérieur. C'est ça les grands tzadikim. Les grands tzadikim ne se plaignent pas, ils sont joyeux, heureux de ce Hachem. Pourquoi? Ou bien parce que je sais que Hachem, tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Ça c'est le 9e niveau. Et le 10e niveau, il dit le Chovat Alavot. J'ai pas de volonté, je suis là pour Hachem, je suis là au service d'Hachem. Bien ou pas bien, il fait ce qu'il veut. Je suis là au service d'Hachem. C'est un niveau, pas pour nous. Mais c'est ça qu'Oulam Shavim les Torah. Et vous voulez des enfants? C'est vrai. Pourquoi vous voulez des enfants? Parce que vous voulez le peuple juif. Hachem lui fait, il fait pas. On est joyeux, on est joyeux. C'est comme ça. C'est ça, Amisraël. C'est la Evna. D'accord, le pouf.